Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour une recette de lait corporel, donc au chocolat, puisque nous avons à la fois du beurre de cacao, la fragrance chocolat de la boutique Aromatizzy et du cacao en poudre. Donc vous aurez besoin d'un petit peu d'eau. Je vous déconseille le one pot pour celle-ci. Je l'ai réalisée l'autre fois et honnêtement, vu le temps qu'il m'a fallu pour la monter, je vais la séparer. Ici, vous avez la cire numéro 2, donc le beurre de cacao, de l'huile de chanvre. Ici, vous avez l'huile de cartame, la fragrance donc chocolat, qui nous a fait un beau brun au fond du pot, de la lanoline et du Cosgar. Et ici, vous avez donc le cacao en poudre. Je vais dès à présent mettre nos deux phases à chauffer et on se rejoint juste après. A tout de suite. Voilà, je viens de transverser ma partie cire, cacao et chanvre dans mon bol. Je viens ajouter l'eau. Je monte un petit peu l'émulsion. Donc ce que j'aime bien avec ce type de recette, les laits corporels, c'est que il fait un peu chaud, ça reste supportable puisque c'est un lait. Il commence à faire frais, elle est bien nourrissante, elle est protectrice suffisamment puisque entre le cacao et le chanvre, ça reste une bonne crème. Moi je sais que je l'emmène un petit peu partout quand je peux pas ou quand j'ai plus par exemple de barres solides. C'est ce que je préfère faire, c'est pas les crèmes épaisses cocooning, dans mon cas c'est plutôt les laits, 2 giclées sur ma main et je peux étaler ça vite fait. Et c'est vrai que cette recette je l'avais déjà réalisée l'année dernière. Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Je regarde mon cahier. Donc j'avais mis de la lécithine de soja en complément de la cire numéro 2, mais là j'en ai plus et je compte pas en racheter, donc je l'ai supprimé. J'avais mis du macérat de vanille à la place du cartame, pareil j'en ai pas cette année donc j'en mets pas. J'ai pris l'huile de cartame qui est tout aussi bien, hein, hydratante, nourrissante et protectrice de l'hydratation. Fragrant chocolat était déjà là, Cosgar était déjà là, et là j'ai rajouté la lanoline parce que j'ai fait une crème visage avec l'autre fois, parce qu'elle fait partie de mes ingrédients à finir rapidement. Et j'ai beaucoup aimé la texture qu'elle avait donnée à une recette que j'avais déjà faite, donc que je connaissais. Donc là j'ai essayé de la mettre dans mon lait. Elle a coulé tout au fond parce que c'est assez visqueux la lanoline. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas trop l'utiliser parce que j'ai l'impression de perdre la moitié du pot entre le pot et le contenant. Mais c'est vrai que c'est un bon produit que je sors pas assez. Donc ça c'est un lait que vous allez pouvoir réaliser comme je vous disais, donc saison double, hein. C'est un double usage que ce soit chaud ou froid. Après peut-être qu'un hiver vraiment sec et froid, il faudra plus. Moi vu que je travaille à la maison, c'est vrai qu'en hiver j'ai tendance à limiter mes sorties. Là les 2 dernières années avec les différents événements qu'on connaît tous, c'est sûr que j'ai pas été courir les champs, hein. Donc un lait m'a suffi. Voilà, donc c'est encore très chaud, mais ça a déjà pris plus ou moins la texture que ça va garder. Je vais ajouter dès maintenant le cacao en poudre. Alors je sais que je vous avais déjà fait un topo dessus dans une de mes vidéos, mais pour ceux ou celles qui n'auraient pas vu cette vidéo, manger du chocolat c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. Bien sûr que c'est bon, ça fait un tel bien, mais c'est pas bon pour les kilos en trop. Par contre, utiliser du cacao brut non sucré sur les parties où vous avez de la cellulite ou de la peau d'orange, c'est très bon. Donc moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé à en mettre partout.
Bon, je peux pas vous dire que c'est miraculeux, hein, mais c'est vrai qu'il y a certaines zones qui étaient vraiment très prononcées où j'ai pu remarquer une amélioration. Et en plus, on dirait un flan au chocolat. Voilà, donc pour l'instant elle est trop chaude pour incorporer le reste des ingrédients, donc je vais simplement la laisser reposer. Pour toute personne qui pourrait se poser la question, donc non, la présence de cacao dans la pâte ne colore pas du tout. Vous voyez, j'ai pas de traces marron, et si je prends un tissu clair, ça ne tache pas. Voilà, donc notre préparation a bien refroidi, elle a cette consistance. J'ai fait la chasse au grumeau à chaque fois que je suis venue la mélanger. J'aurais dû utiliser, en plus il était sorti devant mes yeux, mais j'ai oublié de l'utiliser, un tamis. Là je viens mélanger donc mon huile de cartame, ma fragrance chocolat qui donne ce brin à la préparation, le cosgar et la lanoline. Je veux vraiment qu'il n'y ait rien qui reste au fond, surtout que c'est la fragrance qui a coulé, donc je veux la récupérer. Donc pour l'instant c'est encore pas vraiment chaud hein, ni tiède, mais c'est pas vraiment froid non plus. Donc il va peut-être y avoir un changement de texture, mais sinon voilà ce que ça donne. Ça a la couleur du chocolat, ça a l'odeur du chocolat. On en mangerait. Et je reviens mettre en pot d'ici une dizaine de minutes. À tout à l'heure. Voilà, donc on se rejoint pour le transfert dans la bouteille flacon pompe, hein, donc, puisque c'est un lait. La texture froide nous donne ça. On dirait vraiment un pudding au chocolat ou quelque chose de fondant comme ça. Maintenant que je vois la poche, je me dis que une 250 ml ce serait sûrement mieux. C'est compact? Non, c'est pas compact. Bon, je vais essayer, mais ça se trouve, mon entêtement va me coûter.
Super. Voilà, alors ce fut beaucoup plus salissant que prévu. Mon instinct me disait de prendre la bouteille de 250 ml dès le début. Mais je me suis entêtée sur la 200 et résultat des comptes, non seulement ça a débordé, mais en plus en la secouant, j'en ai mis littéralement partout. Il y en a même non seulement dans mes cheveux, mais également sur la caméra et le pied. Donc c'est pas le pied, hein. En tout cas, j'espère que cette recette pourrait vous intéresser. Moi, je sais qu'en tout cas, c'est une de mes préférées. Celle-là et celle à l'orange avec l'huile essentielle de pamplemousse. J'alterne entre les deux. Je vais attraper un chiffon propre et désinfecté. Celui-là, c'est celui qui est désinfecté, qui est imbibé d'alcool.